Ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. Bompé, tcha tcha tcha. Et vous les vis-à-vis. Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que l'allocution du président Alassane Ouattara à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui, là, il a mentionné encore l'affaire des Mali, là. Comme vous avez entendu juste au début, là, il insiste et il persiste que les 46, là, sont bel et bien des Ivoiriens qui ont été envoyés dans le cadre des différentes actions, à faire des NSE, à faire des MINUSMA, tout. Il insiste et persiste là-dessus. Maintenant, les amis, donc, le problème qui se pose, c'est que le Mali même est là-bas aussi. Assimi Goïta s'est fait représenter. Donc, M. Abdoulaye Diop, il est là-bas. Il va parler aussi. Le ministre des Affaires étrangères, là. Il est là-bas même. Donc, là, il va parler. Le truc, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que, genre, ils vont casser les papeaux? Ou bien ça va rester comme ça? Ils vont pas aller dans les détails et ils vont juste dire que c'est l'affaire dans les mains de la justice. Qu'est-ce que vous pensez que le Mali va dire? Pour l'heure, écoutez le chef de l'État de Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, bye bye. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de maintien, aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale et un immense défi qu'aucun pays n'est parvenu à résoudre et à relever seul. C'est pourquoi nous devons renforcer nos instruments collectifs de lutte contre ce fléau et faire preuve de solidarité et de détermination. À cet égard, mon pays salue l'action déterminante de la France et de ses partenaires européens au Sahel et réitère son appel en faveur d'une plus grande implication des autres grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, en soutien aux armées nationales, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien évidemment à l'initiative d'Accra. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, structure basée dans la ville balnéaire de Jacquesville, qui forme à tous les métiers civils et militaires de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine tend à compromettre les progrès et les avancées observées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers un retour dans certains pays industrialisés à l'utilisation du charbon. Le temps, hélas, nous est désormais compté et nous devons agir vite et mettre en œuvre l'ensemble des engagements contenus dans l'accord de Paris afin de réaliser l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays développés doivent drastiquement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et honorer leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. La COP27, qui se tiendra en Égypte, offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements son engagement au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan, Abidjan Legacy Programme, lancée à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, la COP15, que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022. Je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle et du soutien financier des partenaires au développement en faveur de l'initiative d'Abidjan, qui a très rapidement recueilli les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice
et d'équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Côte d'Ivoire for the statement just made. Donc voilà ça, je vous attends dans les commentaires. À tout à l'heure. Bye bye. Ciao, ciao.